Vous évitez les aliments à index glycémique élevé, vous consommez uniquement ceux à IG bas et modéré, mais votre poids ne bouge pas et vous comprenez pas pourquoi. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour éviter de rester bloqué. On entend partout, voilà, l'index glycémique, c'est la clé pour perdre du poids. Alors, on nous dit d'arrêter le pain blanc, de privilégier les légumineuses, les céréales complètes. Mais la réalité, c'est que cette approche fonctionne très mal chez beaucoup de personnes. Le vrai problème, c'est pas l'index glycémique. Le vrai problème, c'est la quantité de glucides. Et ça, personne n'en parle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi manger IG bas peut vous bloquer et ce que je recommande à la place si vous voulez vraiment perdre du poids. C'est l'approche que j'utilise avec mes clients et chez ceux qui sont dans un plateau ou avec une perte de poids très lente, malgré une bonne hygiène de vie. Je me présente, moi c'est Thibaut, je suis coach naturopathe. J'aide les personnes à perdre du poids et à se débarrasser de toutes les pathologies liées au surpoids comme la fatigue chronique, le syndrome métabolique, l'inflammation chronique, les symptômes de la ménopause, etc. Pourquoi manger à index glycémique bas semble logique mais ne fonctionne pas pour maigrir? L'idée d'éviter les pics de glycémie est en soi une bonne idée. Quand la glycémie monte, l'insuline monte également et le corps stocke. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce qui compte vraiment, et ce que je vais vous dire là, c'est essentiel. Ce n'est pas la vitesse à laquelle l'insuline monte qui est important, mais la quantité totale d'insuline qui est sécrétée. Lorsque vous mangez un aliment à IG bas, mais qui contient beaucoup de glucides, certes, votre glycémie et votre insuline vont monter lentement, mais au final, la quantité d'insuline reste très élevée et vous allez stocker. À l'inverse, lorsque vous mangez un aliment à index glycémique élevé, mais qui contient très très peu de glucides, certes votre glycémie et votre insuline vont augmenter rapidement, mais elles ne vont pas monter très haut, et donc il y aura quasiment pas d'insuline qui est sécrétée. On va prendre un exemple tout à l'heure, ce sera beaucoup plus clair. Et je répète, car c'est important, c'est pas la vitesse à laquelle l'insuline monte qui est important, c'est la quantité d'insuline totale qui est sécrétée qui est important. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on sait quels aliments font sécréter plus d'insuline ou pas? Plus il y a de glucides dans l'aliment, plus il y aura de l'insuline qui sera sécrétée. Et en réalité, le piège, il est là. Prenons un exemple. Une portion de 200 grammes de navet, qui est un aliment avec un index glycémique élevé, et à côté de ça, une portion de 70 grammes de riz complet basmati, qui a un index glycémique bas modéré. Les 200 grammes de navet d'un côté vont contenir seulement 7 grammes de glucides. Là où le riz va contenir entre 40 et 50 grammes de glucides, soit 7 fois plus de glucides pour à peu près le même volume. À votre avis, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger pour perdre du poids? Dit 7 fois plus de glucides, dit 7 fois plus d'insuline qui est sécrétée. Quand on comprend ça, on arrête de s'intéresser à l'index glycémique. Beaucoup d'aliments qui sont AIG bas contiennent également très peu de glucides, mais pas tous, comme on l'a vu. Et beaucoup d'aliments avec un index glycémique élevé contiennent également beaucoup de glucides, mais pas tous non plus. Donc les gens pensent que c'est l'index glycémique qui a fonctionné, mais en réalité, c'est juste qu'ils mangent moins de glucides. Donc la solution, elle est très simple. Il suffit juste de réduire la quantité totale de glucides dans votre alimentation. Peu importe l'index glycémique, vous perdrez du poids. Et c'est en réduisant en dessous de 50 grammes de glucides par jour qu'on rentre dans une alimentation cétogène que j'utilise avec mes clients pour perdre du poids facilement, sans compter les calories et sans avoir faim. Puisque la seule chose qui compte, c'est l'insuline. À partir du moment où les glucides sont très peu présents, voilà, on peut manger à sa faim, on retrouve ces vrais signaux de faim, de satiété auxquels on peut se fier et on mange manger même plus calorique qu'avant et on va perdre du poids. Voilà, si vous voulez réussir à perdre du poids sur le long terme, j'ai créé un groupe Facebook gratuit spécialement dédié pour vous et vous retrouverez des ressources que vous aurez du mal à trouver ailleurs, que je partage gratuitement et uniquement sur ce groupe. Là, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe. Une autre raison pour laquelle le régime AIG-bas n'est pas la solution, c'est à cause de certains sucres, certains types de glucides. Des glucides qui font pas augmenter directement la glycémie, mais qui bloquent la perte de poids et augmentent la résistance à l'insuline. Et je pense à un sucre en particulier, c'est le fructose, qu'on retrouve dans les sodas, dans les produits transformés, dans le sucre de table, mais aussi dans le miel
et surtout les fruits. Ce sucre n'est pas utilisable par nos cellules et doit être digéré directement par notre foie. Dans la grande majorité des cas, ce sucre va être converti et stocké sous forme de graisse, en particulier dans le foie. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on développe un foie gras non alcoolique. Et il y a beaucoup d'aliments qui sont à IGBA et qui contiennent du fructose. Mais la solution reste la même. Le fructose, c'est un type de sucre. Les sucres sont des glucides, donc la solution reste la même, c'est la réduction totale des glucides. Vous faites partie de ceux qui mangent à IGBA, qui font attention, mais qui n'obtiennent pas les résultats que vous voulez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Premièrement, mettre un like sous la vidéo. Deuxièmement, blague à part, c'est voilà, ça m'aide beaucoup à ce que la vidéo soit mieux référencée, et cetera. Donc la faire, c'est réduire l'apport total de glucides. J'ai créé une liste complète des aliments cétogènes pour savoir exactement où se trouvent les glucides. Donc, n'hésitez pas à commenter liste en commentaire et je vous enverrai le lien pour télécharger, cette liste. Et troisièmement, voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.